Allez, bonjour à tous chers camarades, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo découverte commentée en post-production du très attendu, en tout cas en ce qui me concerne, Kage Shadow of the Ninja Reborn. Voilà, qui est sorti sous forme de démo il y a quelques heures à peine. Le jeu est toujours prévu pour fin juillet, non je dis des bêtises, fin août. Et comme vous le voyez, cette démo se concentre sur le mode arcade et sur le premier niveau. Vous voyez qu'il y a un mode normal et difficile. C'est ma deuxième partie et je vais sélectionner Kaede. Il y a 2 personnages jouables comme dans la version NES, hein, bien sûr. Là vous voyez que quand on reprend une partie, après avoir fini la démo, eh bien on peut acheter les items que l'on a collectés au cours du jeu. Donc ça c'est intéressant en termes de rejouabilité. Et vous verrez que l'aspect stratégique / tactique n'est pas absent dans ce jeu. De manière générale, hein, ce sera le fil rouge de mes impressions, le jeu a gagné en profondeur au niveau de son game design. Alors, parlons d'abord de ce qui frappe à l'écran, c'est-à-dire les graphismes, et surtout, plus précisément, la finesse des graphismes. Peut-on encore parler de pixel art à ce niveau de résolution et de précision? On pourrait presque parler de pixel art haute résolution pour ce genre de rendu, mais peu importe, tant le résultat est splendide, admirable, de bon goût, notamment dans le choix des couleurs et dans le beau jeu d'ombrage qui est appliqué aux éléments graphiques. De toute façon, on n'en attendait pas moins de Natsume Atari, hein, bien sûr. Vous avez déjà gratifié de magnifiques remakes avec notamment Kiki Kai Kai ou le non moins splendide Wild Guns, en tout cas sur le plan graphique. D'ailleurs, à l'image de ses précédentes productions, le jeu brille aussi par un niveau de détail très élevé pour de la 2D, tant au niveau des personnages que des environnements. Admirez aussi, ça c'est très frappant, la manière dont les différents plans sont agencés. On pourrait presque parler de parallaxe, mais c'est pas vraiment le bon terme bien sûr. Et la présence de tout un tas de petites animations, alors qu'il s'agisse encore une fois des personnages, mais aussi des décors, regardez-moi, tout ça est très organique, et cela donne vie à cet environnement, à ce monde futuriste, malgré un style graphique qui a évolué depuis la NES, et disons-le tout net, le caractère design ne plaira pas à tout le monde. Il est vrai que nos 2 héros s'écartent du look paradoxalement plus réaliste de la version NES pour se rapprocher d'un style plus animé, limite enfantin, avec des formes plus douces et arrondies. Cela dit, la qualité des animations ne souffre en revanche d'aucune critique, tant les mouvements et les coups sont fluides. Là encore, je vais utiliser le terme d'organique qui me vient à l'esprit. Vous voyez qu'on retrouve évidemment certains ennemis et notamment certains mid-boss de la version NES. Le premier n'est pas facile à aborder quand on ne comprend pas ses patterns. D'ailleurs, ça sera un point que je vais aborder un peu plus tard. Les patterns dans ce jeu ont été particulièrement bien travaillés. Donc pour en revenir au character design, ben voilà, donc c'est un petit peu une question de goût. Mais c'est vrai que voir ces 2 héros boudiner, se déplacer avec tant de souplesse est un vrai plaisir pour les yeux, en tout cas je trouve. Bref, je dirais que sur le plan graphique, Natsume a réussi son pari, c'est-à-dire de reproduire relativement, même très fidèlement, les environnements de la version NES, mais de leur donner plus de volume et de profondeur. Voilà ce que je peux en dire. Encore une fois, une magnifique production de la part de Natsume. Véritablement, sur le plan de la 2D, on ne fait pas mieux à mon avis en ce moment. Alors je dirais qu'à rebours des graphismes, les musiques apparaissent d'un premier abord plus scolaires, se contentant, si j'ose dire, de réinterpréter les musiques originales. Alors attention, ça n'a rien de péjoratif. Il y avait de toute façon besoin de faire appel à la nostalgie sur le plan sonore, tant les musiques de la version NES sont mémorables, hein, bien sûr, je pense notamment à la musique du Stagin, que l'on a tous en tête, en tout cas pour ceux qui connaissent la version NES. Honnêtement, c'est du très très beau travail,
Ça permet tout simplement, de faire le lien finalement avec l'œuvre originale, tout en et là j'ai peut-être pas assez insisté, le revisitant complètement parce que alors on va parler un petit peu du level design, vous voyez que c'est extrêmement fouillé. Il y a différents étages, beaucoup plus que dans la version NES. On voit qu'il y a même différents passages possibles. Alors je parlerai pas de chemin, ce serait abusif, mais des passages. Voilà, on peut aborder les stages de différentes façons. Alors je vais faire un parallèle qui va vous faire sourire, un petit peu comme par exemple dans Sonic, hein, quelque part Sonic propose différents étages. Et ben là c'est un petit peu pareil. Alors attention à ce que ce sera le cas dans tous les niveaux. Le doute m'habite parce que bon, on voit qu'ensuite c'est assez linéaire. Mais en tout cas, voilà, si l'effort a été consenti dans d'autres stages, ça va être très très intéressant, notamment pour la rejouabilité, et je pense notamment en mode hard, parce que là je joue en mode normal, hein, ce qui est déjà un bon challenge. Je dirais que la difficulté, en tout cas pour le moment, est très très bien dosée, hein. Honnêtement, j'ai rien à dire. Alors attention, là je blablate un petit peu, la forme c'est important, mais parlons quand même de l'essentiel pour le coup, c'est-à-dire le gameplay. Alors le gameplay, que dire? Je pense que l'objectif de Natsume avec ce remake a été de conserver la substantifique moelle du jeu original sur NES, tout en le modernisant et surtout, je dirais, en l'approfondissant, un petit peu à l'image de ses précédents remakes, hein. Je pense notamment à Kiki Kai, avec plus ou moins de réussite, si vous voulez mon avis, mais ça c'est très subjectif. Alors, refondre le gameplay en quelque sorte pour lui donner plus de substance. Et là encore, les deux parties que j'ai pu faire de cette démo confirment que Natsume est sur la bonne voie. Je vais faire simple pour pas trop spoiler, de toute façon il y aura un test de la version finale, mais pour résumer, nos deux héros bénéficient désormais d'un arsenal élargi sous forme de petits items que l'on va récupérer ici ou là et que l'on peut utiliser à tout moment, mais qui sont limités en nombre, hein, vous voyez, donc c'est un petit peu, je peux pas m'empêcher de penser à une sorte de RPG, alors ça n'a rien à voir, mais il y a vraiment cette dimension-là, c'est-à-dire que il va falloir gérer les items de façon assez rationnelle. Alors ces items, vous les sélectionnez à l'aide de la gâchette, qu'il s'agisse d'armes supplémentaires, alors vous avez des bâtons, des shurikens, des bombes, mais également de la santé et même des boosters de puissance. La particularité et peut-être la principale difficulté, en tout cas au début, c'est que la sélection se fait en temps réel. Et donc elle va impliquer un bon timing. Évidemment, les ennemis ne vont pas se gêner pour vous attaquer. C'est notamment vrai lorsqu'on combat un boss. C'est pour ça qu'il faudra toujours anticiper, à mon sens, l'arrivée des ennemis, se mettre à l'écart, prendre un petit peu de temps pour sélectionner l'item et ensuite commencer l'affrontement. Voilà, il sera à mon avis très difficile de sélectionner l'item en cours d'un affrontement, sauf peut-être quand on connaîtra l'ordre de sélection des items sur le bout des doigts, bien sûr. Mais en tout cas, au début, c'était pour moi la principale difficulté, c'est la sélection de l'item, et c'est en rien un défaut à mon sens. Si je formule ça de manière un petit peu vulgaire, on ne pourra pas bourriner dans ce jeu. Clairement, c'est un jeu subtil, je trouve même plus subtil que dans la version NES. Et un point que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'ils ont sublimé le côté ninja des personnages. Je trouve que dans la version NES, oui, la version NES est un ninja game à proprement parler, mais je trouve pas que les personnages, à part leur look, se déplacent comme des ninjas. Là, on a vraiment l'impression... c'est pas du Tenchu les mecs, attention, hein, je vais pas m'enflammer, mais il y a quand même ce côté, voilà, il faut avancer doucement, avec parcimonie. Alors évidemment, vous pouvez rusher, je vais un petit peu détailler d'ailleurs les contrôles, c'est possible, mais voilà, c'est subtil, on se déplace pas n'importe comment, en attaquant les ennemis dans le bon ordre en général, et surtout avec les bonnes armes. Ça évidemment, je m'en suis pas encore bien rendu compte, hein. Je rappelle, hein, ça c'est ma deuxième partie seulement, hein. Donc j'y ai vraiment très très peu joué. Là vous voyez le boss final qui confirme ce que je disais concernant les patterns. Alors évidemment les boss ont bénéficié, j'imagine, de plus de soins que les PNJ de base, c'est une évidence, mais franchement c'est un vrai régal. Bon, même si le premier boss en l'occurrence n'est pas très difficile, on comprend assez vite ce qu'il faut faire, mais je subodore en tout cas qu'en mode hard, le jeu prendra toute sa substance. Il faudra être beaucoup plus malin que là ce que vous voyez, parce que bon, finalement je bourrine un petit peu là. Alors maintenant, revenons-en au contrôle, parce que je suis un petit peu parti dans tous les sens. Alors je dirais que les contrôles dénotent par rapport à la version NES, dans le sens où de prime abord, ils vont apparaître un petit peu lourds,
sans que ce soit le moins du monde pénalisant, mais on a le sentiment que les personnages surchargés en frame d'animation eh bien, ont un poil d'inertie. Alors, c'est pas du tout désagréable, bien au contraire. Je trouve au contraire que ça leur donne vie, ça leur donne encore une fois ce côté très organique. Mais ne vous attendez pas, je dirais, à des contrôles aussi secs que dans la version NES. Ils ont gagné en souplesse. Voilà, ils peuvent, vous voyez, ils peuvent s'accrocher au plafond, comme avant, mais aussi au mur. Les attaques de base, alors vous avez un simple coup de katana qui peut être boosté pour augmenter son range en général. Les coups ne sont pas multidirectionnels, en tout cas en ce qui concerne le katana, mais vous pouvez frapper vers le bas en sautant, ce qui va être bien utile d'ailleurs face à certains ennemis. Et puis vous avez cette espèce de chaîne qui va vous permettre d'aborder les ennemis d'un peu plus loin. Donc de ce point de vue-là, ça va être intéressant. Vous avez une sorte de dualité entre une attaque de près et une attaque de loin, qui là pour le coup est totalement multidirectionnelle. Là je parle de la chaîne. La chaîne, vous pourrez la déplacer dans tous les sens. Donc je pense qu'il y aura vraiment une période d'apprentissage, une courbe d'apprentissage assez importante dans ce jeu, parce que je rappelle, c'est le premier stage, donc évidemment c'est une sorte de tuto, et j'imagine qu'après un certain nombre de stages, eh bien, il faudra jongler entre ces différentes facultés sans la moindre hésitation, ce qui est le cas au début évidemment. Il y a également une sorte, vous l'avez vu j'imagine, une sorte de dash qui est assez court et qui à mon avis est plus d'ordre défensive qu'offensive, qui permet d'esquiver certaines attaques ennemies. On la déclenche avec la gâchette de gauche. Alors moi je l'ai placée à droite, pour le coup j'ai trouvé que c'était plus intuitif. Vous avez également une attaque spéciale que l'on déclenche en laissant appuyer sur le bouton d'action, vous avez dû le voir face au boss, qui joue le même rôle finalement qu'une smart bomb dans un shoot 'em up et qui retire en revanche des points de vie. Voilà, donc il faudra l'utiliser évidemment de manière stratégique au bon moment et au bon endroit. Un point sur lequel il faut appuyer, c'est qu'on sent que le level design a été adapté au mode coop qui sera, à n'en pas douter, l'une des dimensions les plus importantes de ce titre, un peu à l'image d'ailleurs de Contra Opération Galuga qui a vu les environnements s'élargir, la caméra s'éloigner, et bien là ce sera à mon avis un petit peu la même chose. Malheureusement je n'ai pas pu essayer le mode coop comme vous le savez. Donc vous l'aurez compris, d'excellentes impressions, à vrai dire je ne suis absolument pas déçu, c'est un titre que j'attends comme le Messi si j'ose dire depuis plusieurs mois, voire années, parce que je crois qu'il a été annoncé il y a 2 ans. Voilà ce que je voulais vous dire les amis concernant cette démo. Je vais pas développer plus mon ressenti parce que le jeu sort finalement assez rapidement. J'en ferai évidemment un test, pourquoi pas un live, donc tenez-vous informés et je vous souhaite une bonne journée.